en scène. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Rock en scène! Bonjour et bienvenue dans À l'affiche 100% musique. On est à Rock en scène aujourd'hui, un des événements majeurs de la scène musicale française ayant lieu chaque année juste en dehors de Paris. C'est un festival connu pour ses têtes d'affiche incroyables. Cette année, ça va des Strokes jusqu'à Cypress Hill. Et puis c'est également un festival qui soutient les jeunes talents. C'est incroyable et comme vous pouvez l'imaginer, en 2023, 20 ans de festival, ça ne se célèbre pas n'importe comment, comme le rapportent Clovis Casali et Julien Sauvaget. Billie Eilish, superstar de 21 ans. Très attendue par ses 40 000 fans. Des fans survoltés et parfois émus aux larmes. Plus tôt, c'est Girls in Red qui a enflammé la pelouse de Rock en scène. Une scène 100% féminine pour la première soirée afin de célébrer les 20 ans du festival. Rock en scène, c'est un des grands noms des festivals français finalement, avec le Hellfest et les Vieilles Charrues. C'est des festivals à faire finalement, donc on y va forcément. Tout le monde ici est attentif à la protection de l'environnement. Pour les 20 ans, le thème du climat est au cœur du festival. Et c'est important pour le monde entier. C'est toujours la fin de l'été, donc du coup c'est vraiment le dernier moment ou le dernier festival à faire avant que ce soit fini. Ouais, c'est un peu ça, un peu l'anti-déprime quoi. Joyeux anniversaire. Et continuer comme ça, la good vibes, franchement non, c'est super bien organisé et 20 ans de plus. Depuis 2003, les plus grands noms du rock mondial se sont succédés sur cette scène. Iggy Pop, Pete Doherty, Lana Del Rey, Arcade Fire ou encore le groupe Arctic Monkey. Mais finalement, c'est un concert qui n'a pas eu lieu qui aura peut-être marqué le plus le festival. Je vous annonce que malheureusement, à l'instant sur le site de Rock en scène, Liam et Noël se sont battus. En 2009, Oasis se sépare seulement 1h30 avant de se produire sur scène. Des cris, un début de bagarre, mais un peu caché derrière des barrières, et puis surtout une guitare qui a volé à travers les loges. Si aujourd'hui, évidemment, on en sourit et que ça fait partie de l'histoire du festival, et que, d'une certaine manière, Rock en scène est entré dans l'histoire un peu du rock avec cette séparation qui s'est déroulée là, à quelques mètres d'ici. Une histoire du rock que le festival compte bien continuer à écrire, avec l'ambition pour les 20 prochaines années de devenir un festival encore plus écologique, inclusif et solidaire. Rock en scène a toujours soutenu les artistes émergents. Ils ont un tremplin spécialement pour eux. Et là, eh bien, en l'occurrence, je suis avec une jeune artiste française originaire de Nantes, Anna Ben Abdelkarim, dite Silly Boy Blue. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, dites-moi un petit peu plus sur votre carrière, parce que je crois que France 24 est une chaîne qui ne vous est pas inconnue. Oui, avant de faire de la musique, enfin, même pendant, c'était un peu mélangé. Je travaillais chez France 24, donc je suis trop contente. Puis je sais qu'il y a plein de gens que j'ai gardé des contacts là-bas. Et je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent encore avec vous. Donc c'est une chaîne que j'aime beaucoup, quoi. Et comment est-ce qu'on fait de passer de journaliste à musicienne à temps plein alors, on commence par poser tous ses congés pour faire des dates de concert. Ça, c'était un peu intense. Et puis au bout d'un moment, on doit choisir entre les deux. Et moi, j'ai choisi, au bout de 2 ans chez France 24, j'ai eu l'opportunité de faire que de la musique et puis de partir en tournée. J'avais plus le choix parce que j'avais plus de congés et j'ai fait que de la musique. Et pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui, dites-nous un petit peu plus sur votre nom de scène, Silly Boy Blue, un clin d'œil à David Bowie. Oui, c'est David Bowie, c'est un artiste que j'ai écouté très très jeune et que j'aime de tout mon cœur depuis toute petite. Et voilà, quand j'ai dû choisir un alias, je me suis dit il faut absolument que ça ait un lien avec David Bowie, tellement il m'a inspirée. Et donc j'ai choisi un des morceaux
morceau de son premier album qui s'appelle Silly Boy Blue. Et c'est mon alias aujourd'hui. Vos compositions sont principalement en anglais. Pourquoi ce choix? Alors au début, c'était parce que pour plein de raisons. Déjà, j'écoutais beaucoup de musique chantée en anglais, donc c'est une langue qui me parlait beaucoup depuis assez jeune. Et puis la vraie raison, c'est que j'ai commencé à écrire à 13 ans et je voulais pas que ma mère comprenne ce que je disais dans mes chansons. Ouais. Donc je me suis un peu automatiquement tournée vers l'anglais pour pouvoir quand même lui faire écouter. Et en fait, je suis restée là-dessus parce que c'est une langue que j'aime de tout mon cœur, quoi. Et votre nouvel album Eternal Lover est sorti au début de l'été. Ouais. Ça fait quoi de le jouer à Rock en scène? Ça fait du bien, c'est bien, enfin. Moi, j'ai joué ici à 4 ans et j'avais sorti que un EP et j'avais très peur et j'ai toujours très peur. J'étais effrayée avant de monter sur scène, mais cet album-là, j'ai mis tellement d'amour dedans que je l'écrivais l'an dernier, pile à cette époque-là. On était en train de le terminer et je me disais, j'ai juste une seule hâte, c'est d'être en festival pour pouvoir le jouer. Et là, ça y est, c'est maintenant et ouais, c'est exactement ce que je voulais, pile au bon endroit, quoi. En parlant de ce nouvel album, alors il est plein de pop, d'électro, de new wave, il est très planant et en même temps vous vous affirmez dedans. Au départ de relations toxiques qui vous ont un petit peu inspiré. On pense notamment à la chanson Not Your Friend qui est très parlante. Quel était votre état d'esprit en faisant cet album? Eternal Lover, c'est un mélange de tout. Il y a la première fois que j'ai écrit une chanson d'amour, c'est dans cet album-là. Il y a des ruptures en effet bien pas sympa, que j'ai décrite là-dedans. Il y a aimer quelqu'un en secret. Enfin, en fait, je l'ai appelé comme ça aussi parce que c'est tous les pans de l'amour que j'ai vécu pendant plusieurs années que j'avais envie de mettre. C'est l'amour heureux, l'amour triste, l'amour très solitaire, l'amour qui est enfin réel et partagé avec quelqu'un. Donc c'est un grand mélange de tout ça. Et moi, j'étais très heureuse en l'écrivant parce que ça m'a fait du bien, vraiment beaucoup de bien. J'ai lu que vous aviez dû contacter tous vos ex pour les prévenir. Attention, j'ai une chanson, un album qui sort avec des chansons. Est-ce que c'est vrai? Alors, par le plus grand des hasards, j'en ai contacté un. Mais il y en a plein d'autres qui m'ont contacté. J'ai fait le tour de mes ex récemment. On a pris des cafés un peu tour à tour. Et c'était très cathartique. J'étais très contente de faire ça. Je pense que cet album, quand il est sorti, ils ont tous eu un petit peu peur d'être la chanson Not a Friend. Donc j'ai dû un peu leur dire que non, ça allait, il n'y en avait qu'un seul. Mais non, c'était un peu une remise à zéro. J'ai un peu tourné une page avec cet album dans tous les sens du terme, du coup. Parmi toutes les chansons de rupture ou de redépart, on va dire, quelles sont vos préférées? Moi, en vrai, c'est un peu le grand cliché de ça, mais ouais, est-ce qu'on peut écrire une plus belle chanson que I Will Survive de Gloria Gaynor, qui est en train de dire ça y est, c'est bon, je m'en vais et je vais survivre à cet amour horrible. C'est génial d'entendre ça, d'entendre une meuf chanter ça quand t'es jeune et que tu te dis je m'en sortirai jamais, c'est la pire rupture de ma vie, et tu te dis en fait il y a des gens qui sont passés par là, donc c'est parti, on y va et on va faire comme elle, quoi. J'ai aussi lu que parmi vos autres influences, il y a le cinéma, et notamment un certain Tim Burton, a une esthétique assez gothique et fabuleuse. Quels sont vos films préférés ou qui vous ont inspiré le plus, et si vous auriez pu jouer un rôle chez Tim Burton, qui est-ce que ça aurait été? Un rôle chez Tim Burton, n'importe lequel. S'il veut me donner le rôle de l'arbre au fond d'un plan, je le prends tellement je l'admire, ce réalisateur. Mon film préféré de lui, je pense que c'est le premier que j'ai vu, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'histoire d'amour entre Sally et Jack, que je trouve absolument magnifique, et tout l'univers et la manière dont il découvre le bonheur, parce que lui, il est ancré dans Halloween et dans tout ce qui est un peu inquiétant et effrayant, et puis d'un coup, il se retrouve à être dans le monde de Noël, et moi, je trouvais ça fascinant qu'un squelette puisse être
tout aussi heureux que tous les Pères Noël et tout ça, et qu'en fait le méchant ce soit le Père Noël. J'ai un peu spoilé, mais bon, voilà. On va vous laisser repartir et profiter un petit peu du festival, mais avant de se quitter, est-ce qu'il y a des artistes qui sont à l'affiche cette année qui vous donnent envie de peut-être faire des collaborations, qui vous inspirent tout simplement? Moi, c'est ma prog de rêve cette année. Il y a Christine and the Queens que je suis depuis le début. Il y a Fever Ray qui est en train de jouer. Boy Genius. Demain, il y a Yeyeyez. Il y a... en fait, c'est toute ma playlist de ceux avec quoi j'ai grandi. Donc, ouais, c'est que des projets que je trouve absolument magnifiques. J'aimerais faire des collabs avec absolument tout le monde. Silly Boy Blue, merci beaucoup. Merci à vous. Et ça y est, à l'affiche 100% musique touche à sa fin. On vous invite à retrouver toute l'actualité culturelle sur notre site france24.com. Quant à nous, eh bien, on va se quitter avec les meilleurs moments du festival Rock en scène 2023.